Bienvenue pour ce live à un an tout pile du CRPE 2021. Donc voilà, l'idée c'est que pendant ce live, on va parcourir ensemble un peu comment s'organise la bonne année de préparation d'un candidat au CRPE. Je vais essayer de retrouver, attendez, hop, juste le chat pour pouvoir avoir toutes vos questions. Hop. Je le mets à côté. Donc voilà, je me présente tout d'abord. Je m'appelle Margot Valex, je suis responsable de formation, de la formation objectif CRPE. Et voilà, ça fait quelques années maintenant que j'accompagne des étudiants tout au long de l'année dans leur projet. Pour beaucoup, leur projet de reconversion professionnelle, pour certains juste l'aboutissement de plusieurs années d'études en ce sens. Mais voilà, ce beau projet qui est de devenir professeur des écoles. Donc, je ne sais pas si ce soir, il y a des gens qui me regardent, qui ont déjà passé le concours, si c'est la première fois, si vous avez pris votre décision ou si vous hésitez encore. En tout cas, j'essaierai de répondre à la plupart de vos questions sur le concours. Je ne sais pas s'il y en a qui le passent en 2020. Vous pouvez me le dire d'ailleurs dans le chat. Dans ce cas-là, pour vous, voilà, vous êtes un peu dans une période assez étrange puisque vous auriez dû avoir fini les écrits hier, mais à cause de toute cette situation, pour ceux qui ne le savaient pas, le CRPE là a été reporté. A priori, il aura lieu en juin-juillet. Donc, je me remets juste pour trouver bien le chat pour que je puisse répondre à vos questions. Et voilà, je suis ici. Donc, c'est parfait. Donc, voilà. Donc, l'idée là, c'est qu'on va aborder un peu vraiment comment se découpe une année de préparation. Je vais parler rapidement des épreuves, je ferai pas le détail, il y a une autre conférence qu'on fait là-dessus qui s'appelle les 10 secrets de la réussite au CRPE qu'on va refaire d'ici la fin du mois d'avril où on détaille vraiment chaque épreuve. Là, on va pouvoir passer un peu rapidement dessus. Bien entendu, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. Je suis là pour ça et j'y répondrai. Et voilà, et même si vous me demandez des détails, il n'y a pas de problème. Ne vous prenez pas la tête à prendre des notes. Théophile va vous mettre en commentaire un lien pour pouvoir télécharger ma présentation. Donc voilà. Du coup, c'est bon, j'ai vos commentaires. Salut Alice, salut Duki, qui est-ce qu'il y a? Florence, Raph, Grenouille, Lucie, Andréane. Voilà, bonsoir à tous, c'est Hélène de la team Camélia qui est notre promo de cette année. Je détaillerai aussi au fur et à mesure, bien entendu, notre préparation au concours pour ceux qui ont besoin de renseignements dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aussi? On va poser les bases sur les éléments à savoir sur le CRPE 2021. On va voir comment on découpe votre année en 4 saisons de la réussite, comme on les appelle, les 10 commandements du bon préparationnaire et enfin comment des petits conseils pour votre organisation personnelle. Voilà là-dessus. Alors, quelques jalons sur le CRPE 2021. Je vais commencer, je ne sais pas s'il y en a ici qui ont déjà passé le concours, mais la première chose à faire, c'est de vous assurer, vu que les inscriptions du CRPE, j'y reviendrai, n'auront lieu que à partir du mois de septembre. Il faut que d'ici là, avant de vous jeter dans une préparation, vérifiez que vous pouvez passer ce concours. C'est un concours de la fonction publique, donc les conditions d'accès sont très strictes et ne pourront en aucun cas on ne pourra pas passer outre. Donc voilà, il y a plusieurs voies d'accès. Comme vous le voyez, il y a le premier concours qu'on appelle, qui lui est accessible pour les personnes qui ont un Master 1 ou qui sont inscrits en Master 1 et l'auront à la fin de l'année, où il y a une dérogation possible de diplôme pour les parents qui ont 3 enfants. Donc si vous êtes dans cette catégorie-là, vous allez avoir le droit de vous inscrire. Si vous n'avez qu'un niveau licence, que vous ne vous inscrivez pas en Master l'année prochaine et que vous n'avez pas 3 enfants, vous ne pouvez pas vous inscrire dans cette catégorie, vous ne pouvez pas passer le concours. Donc c'est vraiment très important de vous assurer de ça. La deuxième voie qu'on appelle, l'autre concours, ça s'appelle le troisième concours, le troisième CRPE. Et là, pour pouvoir le passer, il faut pouvoir justifier de 5 ans d'expérience professionnelle dans le privé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez montrer que vous avez cumulé 5 ans d'expérience minimum dans le secteur privé, pas dans l'école privée, ça peut prêter à confusion. Et donc là, vous pouvez montrer des contrats, des fiches de paye, qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre, des relevés retraite, voilà, tout cet ensemble de preuves pour montrer attester que vous avez bien 5 ans d'expérience pro. Elles ont pas besoin ça n'a pas besoin d'avoir 5 ans consécutives et il n'y a pas besoin de justifier de 5 ans à plein temps. Du temps partiel suffit aussi.
Donc ça, c'est le troisième concours. Ensuite, il existe des voies qu'on dit internes. Les voies internes, c'est pour des personnes de la fonction publique. Le premier, je ne veux même pas le détailler parce qu'aujourd'hui, il n'existe presque plus. En gros, c'était pour les personnes qui étaient sous l'ancien régime d'instituteurs, qu'on ne dit plus depuis maintenant les années 80, pour se remettre au statut de professeur des écoles, qui n'est pas le même statut de fonctionnaire. Mais il existe presque plus ce concours. Et par contre, le second concours, lui, existe. Là, c'est pour toutes les personnes qui ont 3 ans d'expérience dans un service public et qui ont aussi un niveau licence. Donc là, il faut pouvoir justifier des deux. Donc, mon conseil, c'est de bien vérifier que vous êtes dans l'une des catégories. Ensuite, je vais prendre une petite question. Léa. Les troisièmes voies, Léa, tu es élève chez nous, non? Les troisièmes voies sont-elles annulées cette année? Alors, il n'y a aucune information à ce stade, je sais de quoi tu me parles. Léa, tu me parles parce qu'il y a un syndicat qui a publié, je sais que vous allez avoir des questions sur le CRPE 2020 et j'y répondrai avec grand plaisir. Mais en gros, un syndicat a publié que les voies externes seraient privilégiées. Voilà ce qu'on sait. Aujourd'hui, rien n'est acté et qui plus est, vous pouvez le voir, la troisième voie peut être entendue comme considérée comme une voie externe. On ne sait pas, quand ils ont dit ça, s'ils voulaient dire juste les premiers concours, le premier concours externe, ou s'ils englobaient la troisième voie. C'est flou et en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a rien à été dit et en aucun cas il faut te dire que c'est supprimé. C'est pas du tout le cas. C'est un syndicat qui a publié un communiqué qui sort d'une réunion où il a dit que s'il y avait quelque chose à privilégier, ça serait les voies externes sur les voies internes. Voilà tout ce qu'on sait aujourd'hui, Léa. Donc ne te dis surtout pas que ton concours est annulé. Donc voilà. Alors le CRPE, donc je vous l'ai rappelé, et il faut bien savoir si on peut le passer ou pas, c'est l'évidence. Il faut aussi être conscient des épreuves et de qu'est-ce que ça implique. Donc le CRPE, ce sont 2 épreuves écrites d'admissibilité, du français et des mathématiques. Ces épreuves, elles ont lieu normalement début avril, elles auraient dû avoir lieu hier et avant-hier, et elles vous permettent ensuite, si vous les validez, de passer des épreuves orales qui sont la mise en situation professionnelle et l'entretien à partir d'un dossier. Donc ces épreuves orales, là, on va voir un petit détail des pourcentages qui est très important. Vous êtes dans de la préparation au concours, donc c'est hyper important pour vous. Vous êtes dans une logique de stratégie, de comprendre bien comment sont formés les points au CRPE. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le français et les maths ne comptent que comme pour 1/3 de la note. Donc ce qui est vraiment important, et ça je vais vous le dire tout au long de ma présentation sur l'organisation de votre année, mais ça va être de travailler ces matières orales. Et c'est vraiment important de ne pas les laisser de côté. Trop souvent, les élèves, les candidats, je le vois, je le répète toute l'année à mes élèves, ne veulent pas. C'est normal, ils veulent pas travailler pour rien, entre guillemets, et ne passent beaucoup plus de temps à faire des écrits que des oraux. Or, tout se joue sur les oraux. Donc, voilà pour les coefficients. Ensuite, hop, je vais vous montrer, parce que c'est très important, vu qu'on parle de l'année de préparation dans ce live, que vous vous représentez bien comment ça se passe pour vos grandes échéances. Donc là, vous êtes dans une phase de réflexion. Je veux bien que vous me mettiez d'ailleurs pour voir à peu près qui hésite encore à le passer ou qui plutôt est sûr et certain de son choix. Mais en tout cas, vous avez jusqu'au mois de septembre pour vous décider. En septembre ont lieu les inscriptions. Traditionnellement, elles ont lieu entre le 10 du septembre et le 10 du mois d'octobre. Et là, les dates n'ont pas été annoncées exactement, elles le seront cet été. Et donc là, faut pas louper le coche, hein, je vous le dis bien, parce que si vous ratez, si vous arrivez le 15 en disant « Ah, j'ai complètement zappé », vous ne pourrez pas passer le CRPE. C'est un concours de la fonction publique, encore une fois, faut vraiment jouer les règles. Voilà, c'est trop bête de perdre juste parce qu'on n'a pas bien compris les règles du jeu. Donc l'inscription sera en septembre et octobre. Les concours de Créteil et Versailles organisent des sessions complémentaires tous les ans pour recruter. Et là, ils ouvrent du coup ces inscriptions pour en février-mars. Les écrits auront lieu, donc je vous l'ai dit, la première semaine d'avril. Et là, les résultats d'admissibilité tombent entre fin avril et mi-mai, et vous êtes très vite dans les oraux. En fait, il y a très peu de temps entre les résultats d'admissibilité et les oraux. Et les résultats des épreuves d'admission doivent avoir lieu en courant juin, puisque les affectations se font après pendant le mois de juillet. Voilà. Alors bien sûr, ça c'est le calendrier habituel. Maintenant, depuis cette année, on apprend qu'il peut être bouleversé par des épreuves imprévues, comme une situation sanitaire exceptionnelle, mais quand même, jusqu'à cette année, il s'est toujours déroulé comme ça. Je vais prendre les petites questions. Alors, Léa, j'ai répondu. Delphine.
Donc, Delphine, y a-t-il un intérêt à passer un externe, le premier ou le troisième concours? L'un est-il plus simple? Alors, t'as raison, Delphine, c'est une bonne question. Ce sont exactement les mêmes concours, exactement les mêmes épreuves et les mêmes jurys. Que va-t-il changer? Va changer le nombre de postes alloués à chaque voie. Pour te dire, le premier concours externe, c'est là où il y a le plus de postes, mais aussi le plus de candidats. Donc, il n'y a vraiment pas de bon choix. Il faut que tu regardes un peu les taux d'admissibilité dans les deux. Il faut que tu regardes les taux d'admissibilité. Après, il faut savoir que tu ne vas pas être avec les mêmes personnes dans la troisième voie. Il y a pas mal de candidats en reconversion professionnelle qui parfois s'y reprennent à plusieurs fois. Versus tous les master MEF qui se préparent là depuis quelques années, eux ils sont dans le premier concours externe. C'est la seule différence. Après honnêtement, si t'es bien préparé, moi je trouve que t'as autant de chance dans le premier que dans le troisième. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Team Camélia, il y a qui d'autre? Aurore, tu es encore en réflexion et c'est tout à fait le moment. En plus là, tu as peut-être un peu plus de temps. Donc j'espère que je vais t'aider à y voir plus clair. Voilà. Donc il y a pas mal de personnes qui sont encore en train de réfléchir, c'est normal. Je reviendrai après, moi mon conseil quand même, ça va être que plus tôt vous y allez, mieux ça sera pour vous. Alors, hop, je rechange, je me mets mieux. Donc, on va voir le découpage de l'année. Encore une fois, je vous le dis, je vais pas passer par chaque épreuve. Je vais pas vous donner des conseils de méthodo pour chaque épreuve. On va faire un live dans 2 semaines qui s'appellera les 10 secrets de la réussite au CRPE, où là, on repassera par en décryptant bien les attendus. Pour ceux qui sont inscrits à la préparation, normalement, vous avez vos kits de démarrage déjà, où on reprend chaque épreuve, donc vous n'avez même pas besoin d'aller voir ce dernier live. Alors, les 4 saisons de la réussite, pourquoi? Et voici comment va être découpée votre année. En tout cas, moi, je vous dis, c'est comme ça qu'on l'a découpé pour nos élèves, et on est convaincu que ce qu'on veut faire, c'est la meilleure préparation possible, mais voilà. L'idée, c'est qu'à partir de maintenant, donc on met mai, ça peut être avril, jusqu'en septembre, c'est la saison 1. Ensuite, il y a un autre découpage d'octobre à décembre, janvier, mars, avril, à mai. Je vais le détailler, bien entendu. Je réponds juste à Lolotte qui me dit combien il y a de temps entre les résultats et les oraux. Ça dépend des académies. Il peut y avoir au minimum c'est 2 semaines. Je crois, c'est ce qu'on avait vu l'année dernière. Donc tu as entre 2 semaines et au max du max 1 mois, pas plus. Donc c'est vraiment important de bosser tes oraux très tôt. J'ai une petite précision sur le CRPE 2021. Je viens de m'apercevoir que je n'ai pas fait de slide à ce sujet, je m'en excuse. Je ne sais pas pour ceux qui le savent, mais c'est la dernière année du format du CRPE que je viens de vous énoncer, celui avec 2 épreuves écrites de français, 2 épreuves écrites et 2 oraux, dont on connaît les modalités. Il y a une réforme du concours qui est en train d'être faite et qui doit avoir lieu pour 2022. Donc ce que je vous dis là n'est valable que pour 2021. On ne sait pas comment ça sera en 2022. Donc si vous êtes dans le même cas que Julien, par exemple, Julien, si tu veux te mettre sur 2021, voilà, mets-toi assez rapidement. 2022, ça sera quelque chose de complètement différent. Notamment, il peut y avoir la possibilité que ça ne sera plus accessible au M1 mais au M2. Après, sur les autres voies, les parents de 3 enfants, a priori, seraient conservés. Mais voilà, on n'a pas plus d'informations. Et peut-être aussi que la situation qu'on a en ce moment va reporter cette réforme. On ne le sait pas encore. En tout cas, n'hésitez pas à suivre notre page Facebook. On ne manquera pas de vous tenir au courant dès qu'on aura plus de précision. Alors, et je prends la question d'Émilie qui me dit, j'ai entendu dire que l'éducation nationale allait peut-être recruter davantage de contractuels que de nouveaux titulaires. Non, c'est pas du tout vrai. Oui, il y a du recours à des contractuels, on va pas se le mentir, mais tous les ans quand même, je pense que tu parles, en fait, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent en ce moment sur le CRPE, c'est normal vu qu'on est dans une incertitude, tout est dit, et non, ils ne vont pas supprimer le CRPE de cette année, c'est ça, c'est la rumeur à laquelle tu fais mention, pour recruter que des contractuels. Ils ont besoin de recruter des fonctionnaires, et donc ils vont recruter ces personnes à la rentrée. Il faut en être sûr, voilà, et faire bien attention, toujours regarder les sources. Il y a beaucoup de choses qui traînent sur Facebook, moi j'encourage toujours les étudiants à vraiment, et les lives que je fais d'ailleurs sur ces sujets-là, à regarder la source, décrypter ce qui a été dit et s'en tenir au texte. C'est pour ça que je t'ai répondu, Léa, tout à l'heure, pareil. Il faut vraiment regarder ce qui est écrit mot pour mot, qui le dit, voilà, avant de se dire les 3e voies sont annulées. Voilà on va décrypter les saisons. Alors, nous allons réfléchir en tant que professeur et on va commencer avec du lexique et donc pour chaque séquence de travail, on va fixer des objectifs et des attendus. Donc les objectifs de la saison 1, ce sont poser les bases de votre réussite,
Et les attendus, c'est là que c'est important. Voici ce que nous, en tout cas, je reviendrai comment on le fait dans la prépa, mais ce que je vous encourage à faire. Vous êtes familiarisé avec toutes les épreuves écrites et orales. Vous avez compris les règles du jeu. On est dans un concours, c'est très important de jouer avec les règles du jeu. Donc on commence pas à réviser du français, des maths dans tous les sens, genre en se disant il y a du français, des maths, donc je vais réviser. Alors oui, ça sera pas du temps perdu, mais il faut que vous compreniez ce qu'est l'épreuve. Donc il faut aller regarder quels sont les attendus, il faut aller regarder un premier sujet. Moi je peux vous donner si vous voulez là dans le chat, mais pour ceux qui réfléchissent, c'est hyper important d'aller regarder des annales. C'est ça qui va vraiment vous permettre de savoir comment va être construit vos épreuves et pourquoi vous révisez. Voilà, réviser dans le vent. Hop. Ça, c'est pas motivant. Et il faut toujours, voilà, vous allez l'apprendre puisque vous allez devenir professeur des écoles, donc c'est hyper intéressant pour vous d'être dans la position cette année, d'être en train d'apprendre. Mais voilà, il faut avoir des objectifs et pour cela, il faut bien comprendre les épreuves du jeu. Je réponds rapidement à Lolotte. Du coup, mon intervention, ça va durer à peu près, je pense, 1 heure. Voilà, de toute façon, ça sera accessible en replay sur notre page. Donc, tu peux aller t'occuper de tes enfants, je t'en prie. C'est vrai que l'horaire, j'ai pris 19 heures. On a un peu du mal à savoir ce qui correspond le mieux à tout le monde. Je sais que c'est pas forcément évident. En tout cas, je remercie à ceux qui sont là. Alors, en français, vous allez le voir, c'est l'épreuve de français, c'est un peu la bête noire, puisque c'est une épreuve très longue et notamment il y a une analyse. Donc, l'idée, c'est que pendant cette première partie, vous vous axez sur votre remise à niveau en français et en maths pour être capable de pouvoir faire ce qu'on appelle les must-have chez nous de grammaire dans notre jargon, c'est-à-dire en gros les questions qui tombent tout le temps à toutes les épreuves du CRPE. Il faut aussi commencer les maths. Je sais qu'il y en a beaucoup ici qui me regardaient où les maths c'est pas du tout pour vous. Où ça fait très longtemps que vous en avez pas fait, donc là, il faut se remettre aux bases. Vous allez approfondir après, on va le voir, mais là, il faut prendre ce temps avant le mois de septembre. C'est vraiment un temps entre mai et septembre un peu plus léger, où on revoit les bases pour arriver serein, parce que vous allez voir, l'année du CRPE, c'est une année très très sportive. Ceux qui l'ont préparé cette année peuvent peut-être en témoigner, mais c'est vraiment une année très riche. On fait beaucoup de choses en même temps, et donc, vous commencez dès maintenant, ça vous permet d'étaler et de pouvoir être plus fonctionnel. Parce que vous allez le voir, je sais pas s'il y en a là qui me regardent, qui sont en reconversion professionnelle, qui n'ont pas fait des cours pendant longtemps. Nous, c'est 80% de nos étudiants, donc on connaît bien. Et je sais qu'au début, c'est très dur parce que Christelle, tu peux le dire parce que tu as commencé ta remise à niveau avec nous il y a quelques temps. Je sais que c'était très difficile pour toi au début. Et en fait, il y a vraiment tout un temps pour que vos mécanismes commencent à se dérouiller en fait et les révisions à mieux se faire. Donc on prend ce temps pour réviser les programmes, les bases de grammaire, les bases de troisième et à commencer à aborder l'analyse qui va vous occuper pas mal dans l'année. Donc, évidemment, il y a aussi les programmes. Alors, les programmes, tout le monde en parle. Tout le monde veut la recette magique pour connaître les programmes. Les programmes, c'est un document de 350 pages qui cadre l'enseignement à l'école primaire. Je ne sais jamais entre élémentaire et primaire exactement. Et les candidats du CRPE doivent en connaître quelques extraits, doivent savoir se les approprier et pouvoir les utiliser. Et donc, l'idée, c'est 350 pages, vous n'allez pas les apprendre par cœur. Donc, plus vous allez, l'idée, c'est de vous en servir comme appui de votre préparation. Et toute l'année, de revenir dessus, de lire des parties, de vous servir pour votre dossier, on y reviendra, de vous en servir pour les épreuves de didactique, mais vraiment de vous approprier ces programmes, que vous en fassiez pas une bête noire à apprendre par cœur et un boulet à vous traîner, mais vraiment un outil, parce que c'est un outil pour réviser. Et donc là, il faut commencer, moi, mon conseil, dès maintenant. Nous, le cours sur les programmes pour les camélias, il commencera dès le mois de mai parce que c'est très important de s'y plonger le plus vite possible. Pour être sûr d'être dans les clous, avoir connaissance de cet élément qui fait un peu peur et le démystifier petit à petit. Alors, nous sommes aujourd'hui en mois de mai. Vous allez devoir, et je vais y revenir sur, donc je vous l'ai dit, ça c'est jusqu'à septembre, il va falloir choisir pendant ce moment votre domaine de mise en situation professionnelle. Le brevet de secourisme et les choix d'inscription. Je vais passer direct au choix à l'inscription. Donc quand vous allez vous inscrire au CRPE en septembre, cette inscription, ça va être administratif, on va vous demander vos renseignements, mais il y a 4 choix hyper importants pour vous. Et justement, c'est le moment là d'y réfléchir. Ces choix, ce sont le concours. Je vous ai donné les voies d'accès, donc vous allez devoir choisir à quel concours vous vous inscrivez, si vous êtes dans plusieurs situations. Vous pouvez faire une inscription
à tous les concours si vous êtes éligible à tous. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus et ça vous donne le choix de vous positionnerez le jour du concours en fait en allant à telle ou telle salle pendant votre convocation. Ensuite, vous devez vous poser un deuxième choix qui est très important, c'est est-ce que vous allez passer le CRPE public ou le CRPE pour travailler dans les écoles privées. Ça, c'est un choix hyper personnel. Moi, je ne peux pas vous donner de conseils. Voilà, c'est tout à fait différent d'être professeur. Enfin, c'est pas la même chose, c'est pas la même vie. Il faut savoir que une fois avoir obtenu le concours dans l'un ou dans l'autre, vous ne pouvez pas. Il n'y a pas de passerelle entre les deux. Donc parfois, des professeurs qui ont le CRPE public arrivent à enseigner dans le privé. Dans l'inverse, c'est pas du tout le cas. Il faudra repasser le CRPE. Encore une fois, vous pouvez vous inscrire aux deux. Il n'y a pas de problème. Mais il faut le mieux, moi je trouve, c'est de prendre une décision pour avoir les idées claires et donc se poser les questions. Si vous passez le CRPE dans le privé, je vais vous donner un petit lien qui vous donnera la différence entre CRPE public et privé pour ceux qui sont intéressés. Je pense qu'il y en a qui me regardent. Hop. Je vous donne des liens qu'on a fait, parce que comme ça au moins je sais ce qui est écrit dessus. Mais bien sûr, vous trouverez toutes ces informations sur Internet. Donc, lisez bien cette page pour ceux qui sont intéressés. En gros, il y a une étape en plus pour l'inscription dans le privé. Vous devez obtenir votre préaccord collégial. Ça veut dire que vous devez passer un entretien avec un représentant des services de l'enseignement privé de votre académie. Et lui doit donner son go, en gros, pour que vous puissiez, en gros, il vous dit que, ok, si tu as le concours, je te garantirai une place, un poste dans une école privée de l'académie. Voilà, en gros, c'est un préaccord collégial et c'est un entretien. Donc, faites bien ce choix. Ensuite, et c'est très important, il y a le choix de l'académie. Vous pouvez, le CRPE, c'est un concours de recrutement académique. Donc, ça veut dire que vous allez postuler, pour être recruté dans, donc, un ensemble géographique, une académie. Il y en a 32 en France. Et vous ne pouvez pas, là où vous inscrivez, c'est là où vous allez être affecté. Et c'est très important et c'est un choix hyper engageant parce que vous allez vivre, ça va être votre emploi. Donc par exemple, on le sait, les académies ont des niveaux de sélectivité très différents puisqu'il y a tout simplement des nombres de postes alloués chaque année très différents. Et donc par exemple à Rennes, où il y a peu de postes créés chaque année, il y a un taux de sélectivité qui est très faible, taux d'admission, 10% seulement des personnes qui se présentent sont admises. A contrario, dans les académies franciliennes, Paris, Créteil, Versailles, il y a beaucoup de postes, on le voit, c'est des régions très denses, beaucoup d'écoles, démographie peut-être qui pousse aussi à la création de classes, mais en tout cas, il y a plus de besoins. Et comme il y a plus de besoins, eh bien, le taux de sélection est beaucoup moins fort. Et donc là, on arrive à des statistiques que 70% des personnes qui se sont présentées à Créteil ont été admises. Voilà, ça c'était pour l'année dernière. Il y a quand même une sélection, c'est pas open bar pour tout le monde, Et attention, ça implique d'être sur l'académie de Créteil pendant plusieurs, moi je parle on parle en dizaines d'années avant de pouvoir faire une mutation acceptée vers une autre académie. Et encore une fois aussi, au sein d'une académie, vous pouvez être affecté un peu n'importe où. Donc si vous avez envie de vous assurer de pas des conditions de travail d'aller trop loin, il va falloir avoir un bon classement. C'est très important. La première année, en fait, comment ça se passe quand vous êtes admis? Vous allez être affecté à une école et l'affectation, vous allez faire des choix de département préférentiel quand vous allez choisir votre académie. Donc par exemple sur Créteil que je connais, vous allez choisir 93, vous prenez quoi entre 93, 95, 77, je sais plus, et vous allez les ordonner. Et après, vous serez affecté en fonction de votre classement. Donc ça, c'est important parce que moi, j'ai des élèves tous les ans qui renoncent à leur admission au concours parce que ils n'ont pas eu un assez bon classement et que du coup, les conditions pour faire leur prise de poste n'étaient pas possibles. Ils avaient 2h30 de route, par exemple. Donc, il faut vraiment vous poser cette question. C'est un choix qui va structurer votre vie. Donc, posez-vous-la dès maintenant. Il faut savoir que vous avez, comme le reste, la possibilité de vous inscrire à plusieurs académies et vous choisissez encore une fois le jour J parce que vous allez aller, en fait, les écrits se passent dans l'académie. Donc, soit vous irez à Nantes, soit vous irez à Bordeaux, par exemple, si vous hésitez entre les deux. Mais c'est là où vous vous rendrez. Je vais prendre des petites questions. Alors, donc voilà, Adeline, je t'ai répondu, on peut s'inscrire partout. Tomilidou, oui, tu peux me regarder en replay, je serai là. Alors, les programmes,
c'est sur EduSchool. Et Raphaël, je te disais les bases du niveau 3e en mathématiques. Voilà. Qu'est-ce qu'on se dit d'autre? Le live tourne toujours, hein. Ouais, mais là, j'étais pas dessus. Je crois que c'est bon. Ok. Après, Bon, ouais, c'est bon. pardon, désolé pour ce petit couac. La box a sauté, donc voilà. Bonsoir. Merci Arthur qui a réglé ça. Désolé, c'est les aléas d'être à la maison. On a une connexion beaucoup moins stable, surtout depuis le confinement. Je vais juste fermer la porte pour qu'on n'entende pas. Voilà. Bon, normalement, je crois que je vous ai récupéré. Je suis désolée pour ce petit couac. Je vais reprendre. Et du coup, on va parler du choix du domaine. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions, donc je vais les prendre aussi. En effet, donc vous devez produire, je sais plus où je m'étais arrêtée, donc je vais reprendre là. Vous devez produire un dossier de 10 pages, pas plus. Je vais pas revenir sur toutes les modalités, où vous choisissez un sujet et vous allez montrer comment vous, en tant qu'enseignant, vous l'enseignerez en classe. Ok. Par exemple, vous allez prendre Louis XIV en CM1 et donc le but de ce dossier, c'est de montrer comment vous l'enseignerez en prenant du vocabulaire, en vous mettant dans la peau d'un enseignant. Ce dossier, il n'est pas noté, mais par contre, vous allez le soutenir à l'oral lors du CRPE. Voilà, ça c'est dans les grandes lignes. Alors, ensuite quoi? Eh bien, il faut, pour l'inscription déjà, choisir votre domaine. Alors voici, il y en a 8. Les langues vivantes étrangères, ce sont en allemand, en anglais et en espagnol et en italien. Je vous invite, voilà. Et du coup, il va falloir le choisir. Donc, mes conseils pour choisir votre domaine. Bien entendu, il faut que ce soit un domaine qui vous plaise. C'est un dossier, vous allez passer beaucoup d'heures dessus. Hein. Vraiment, un dossier qui part de zéro, vous pouvez passer jusqu'à 50 heures dessus. Mais du coup, il faut pas que ça soit quelque chose qui vous embête, il faut quelque chose qui vous stimule. Et donc, il faut que ça vous plaise. Si, pour tous ceux qui ont qui sont en reconversion, ou même si vous êtes en master MEF et que vous avez des passions, des hobbies, que vous avez des choses, des compétences qui rentrent dans un de ces domaines, ça vous facilitera la vie d'en prendre un de ceux-là. Donc, voici mes petits conseils. Il n'y a pas de bon domaine pour répondre à la question de Lucie, il n'y a pas de bon domaine, les jurys n'en ont pas marre. Voilà, on n'est pas là pour sortir du lot. Au contraire, l'idée c'est vraiment que vous soyez dans les clous des programmes. Donc surtout pas avoir de sujets complètement un peu délirants pour vous démarquer. Au contraire, on ne vous demande pas ça. On vous demande vraiment plutôt de montrer que vous avez compris le cadre de l'enseignement et que vous allez pouvoir enseigner à l'école primaire. Donc, et maternelle. Et donc, Pauline, je te dis, oui, tu peux prendre tout à fait du cycle 1, ce qu'on appelle, et la maternelle. Le CRPE, c'est vraiment de la maternelle au CM2. Donc, je suis revenue. Est-ce que j'avais pris des questions que je n'avais pas eues? Alors, Raphaël, oui, les écrits se passent le même jour pour toutes les académies au même moment. C'est très important. Voilà. Donc voilà, ça a bugué, mais du coup, je suis revenue. Et donc, Lucie, tu as de la géographie. Et donc, doit-on maîtriser le domaine dans son ensemble, Charlotte? Non. Enfin, en gros, tu dois avoir des connaissances dessus. Si tu prends l'histoire et que tu fais un dossier sur Louis XIV et que tu es incapable de parler d'autre chose que de la période de Louis XIV, ça se verra à l'entretien. Maintenant, on va pas te demander d'être une grande historienne, on va te demander voilà, de savoir en gros ce qui est enseigné à l'école en histoire sur l'année que tu as choisie et par exemple le CM2, de savoir si tu es un peu avant et après. On va pas te demander d'être une experte, hein. C'est vraiment pas ça le but. Par contre, il faut montrer que tu as une culture personnelle et que tu t'es pas borné en gros à bacheter ton dossier, que tu en sais un peu plus. Voilà. Alors, les arts visuels. Donc, Hélène, toi, t'es prof de théâtre. Est-ce que c'est possible d'être précisément sur ce domaine? Alors, tu dois rentrer dans ces trois-là. Et donc ça, je te conseille, toi, tu es élève chez nous, de regarder la vidéo sur... En gros, l'idée, c'est si tu veux faire un truc sur le théâtre, il faut que tu regardes dans les programmes, parce que tous ces domaines sont dans les programmes, hein. Et à quel domaine ça se rattache, voilà. Mais de toute façon, donc je te conseille, donc a priori, il va falloir que tu vois entre histoire des arts ou arts visuels pour toi, ce qui est le mieux en fonction de ton sujet aussi.
Voilà. Par contre, on ne peut pas, si vous choisissez, en fait, vous pouvez faire 2 inscriptions publiques ou privées et dans chaque inscription choisir un domaine différent. Par contre, si vous vous inscrivez à un concours public dans une académie, vous pouvez pas faire plusieurs domaines. Ok, il faut vraiment choisir. Donc ça, c'est très important et vous avez l'été pour le faire. Voilà. J'ai oublié de parler de ça, mais ne faites pas comme Laetitia, s'il vous plaît, qui avait pas eu le CRPE en 2017 parce qu'elle n'avait pas fait son attestation de natation. Vous avez du temps, on est en 2021, il va faire chaud quand ça rouvrira. S'il vous plaît, faites avant la rentrée les attestations de secourisme, il faut une attestation de premier secours ou équivalent. Si vous en avez déjà une, il n'y a aucune date de péremption, donc vous pouvez la garder. Et un brevet de natation libre 50 mètres. En gros, il faut que vous arriviez, en fait, ça peut se faire dans n'importe quelle piscine, et vous allez montrer que vous arrivez à nager 50 mètres de la façon que vous voulez. Hein, donc vraiment, ça c'est très important. Je vous conseille, s'il vous plaît, de le faire avant le mois de septembre, parce que quand on est dans l'année de préparation, c'est trop stressant et on n'a pas le temps de le faire. Donc voilà. Donc Aminatou, oui, on peut s'inscrire en privé et en public. Christelle, musique sans être musicien, c'est possible, oui. C'est un domaine assez spécifique, je t'invite à aller regarder ton module sur l'éducation musicale que tu as, ah non, tu l'as pas encore eu, vous allez l'avoir bientôt, pardon. Tu auras des informations dans tes cours là-dessus, je vais en parler après, mais effectivement, tu peux faire éducation musicale sans être musicien. Attention, on va quand même pouvoir creuser dans l'entretien sur ta connaissance de la musique. Voilà, là c'est un domaine un peu spécifique, un peu technique, et on va te demander, tu vas avoir besoin d'avoir un peu plus d'éléments. Donc les attestations, j'en ai parlé. Et donc voilà, c'est pour ça que nous, pour vous coller, pour vous montrer comment nous, on matérialise ça chez nous, là, les élèves, ils sont en train de bosser, là, il y en a qui me regardent et qui peuvent le dire, sur la remise à niveau de français et de niveau 3e de mathématiques, donc vraiment les bases du programme pour pouvoir après approfondir, et ils vont avoir très vite tout ce qu'il faut pour pouvoir choisir leur domaine de dossier. Donc ça passe par des vidéos par domaine, un cours sur les programmes parce que le choix du domaine est très lié aussi. Il faut aller en premier dans les programmes et des initiations dès maintenant aux épreuves orales. Et ça, je vous encourage de bien regarder les épreuves orales dès maintenant. Voilà. Et ils vont s'entraîner dès la fin du mois de mai sur les concours blancs de français et de maths. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question ? Et donc, la rédaction du dossier ne se fera pour vous que à partir du mois de septembre, puisque là, en fait, vous allez être encore en mouvance, et nous, on veut vraiment que vous ayez choisi votre choix de domaine sûr. Sinon, en fait, c'est arrivé les années précédentes, et c'est pour ça qu'on a changé, que des personnes commencent un dossier dès maintenant. Moi, je vous conseille ça aussi aux autres. Attendez d'avoir votre inscription définitive, parce que j'ai eu plein d'élèves qui commençaient sur un domaine en étant sûrs, passant des heures à faire un dossier, et en fait se rendre compte au bout de 3 semaines, un mois, qu'ils veulent changer, et du coup ils ont travaillé ça pour rien. Alors que quand on a l'inscription sur le domaine, on n'a pas le choix, on est inscrit. Si on ne présente pas son domaine et qu'on en présente un autre, on est éliminé. Donc au moins ça vous force. Donc c'est pour ça, commencez votre dossier qu'à partir du mois de septembre. C'est mon petit conseil. Attestation de natation, Daphné, aucun souci, elle peut avoir 10 ans, il n'y a pas de problème. Alors, Cam, je remets la petite slide d'avant, je suis passée un peu vite. En fait, tu vas devoir poser tes attestations, pas au moment de l'inscription, mais plutôt, alors faut voir, c'est autour des dates d'admissibilité. Ça dépend de chaque académie. Avant, c'était à la publication des résultats. Maintenant, ça varie un peu. Donc, il faut que tu regardes. Mais en tout cas, voilà, mon conseil reste le même, essayez de le faire dès cette année. Jamel, du coup, non, tu ne t'inscris pas pour la classe où tu veux enseigner au CRPE, tu seras affecté. Alors, Aline, qui est en Master MEF pour la natation, est-ce que tu peux le passer ? Oui, tout à fait, ça on s'en fiche. Tu le fais quand tu veux. Tu vas dans une piscine, tu demandes, ça coûte le prix d'entrée à la piscine, c'est tout. Donc tu peux vraiment le faire sans avoir besoin de... Enfin, vraiment, ton Master MEF n'a rien à voir. Ah, Daphné qui me dit qu'elle a le niveau 2, est-ce que ça devrait... Alors, ça devrait aller, mais je veux pas te dire de bêtises, encore une fois, on est dans un concours de la fonction publique, et donc c'est très important de jouer les règles du jeu, et donc je te conseille, mon petit conseil, c'est d'appeler les services de ton académie. Donc là, ils sont en télétravail, je pense qu'ils vont pas être très réactifs, tu peux toujours faire un mail, t'auras la réponse. À mon avis, ça passe, mais je préfère que tu vérifies. Voilà. Et donc, le secourisme, Oriane, c'est une très bonne question. Tu peux aller dans une caserne de pompiers, dans un centre de la Croix-Rouge. Voilà, ça c'est le genre de structure qui délivre ce type d'affectation.
Et donc, Raphaël, une fois le domaine choisi, tu ne peux plus changer. Donc, quand ton inscription est définitive, que tu as t'inscrit en histoire, tu n'as pas le droit de changer en cours d'année. C'est fini. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant. Donc, tous ceux qui... après, on reviendra sur comment se mettre dans l'année, mais voilà les bases. Ensuite, au moins, à partir de octobre, là, on rentre dans le dur. Hein, vraiment, vous allez le voir. On a beau... c'est pour ça que plus vous y prenez tôt, moins c'est dur à ce moment-là. Mais l'idée, c'est d'attaquer. Donc voilà, d'avoir fait plusieurs concours blancs. Voilà, maintenant, c'est bon. On est rodé à l'exercice. D'être familiarisé, donc là, on est jusqu'en décembre, hein, avec les débuts de la didactique de français et de mathématiques. D'avoir commencé le PSCSE, j'insiste, nous, nos élèves, on va le voir, vous allez avoir des cours de PSCSE, mais de toute façon, dès maintenant, mais tout au long de l'année. Le sujet de mise en situation pro est fait et vous avez bouclé votre dossier. Ok ? Le dossier écrit, encore une fois, là, l'idée, c'est de se débarrasser de ce dossier pour pouvoir y revenir plus tard dans l'année avec des éclairages différents et pouvoir bien préparer l'oral. Mais c'est un gros boulot, le plus tôt vous le faites, le mieux c'est. Et donc, nous, ça se passe dès le 1er septembre, enfin je sais pas, peut-être faut revoir les dates, mais nos élèves, ils vont être affectés à un tuteur pour faire le dossier et au septembre, octobre, vous allez faire que ça. Et après, reprendre doucement bien les cours au fur et à mesure et en faisant des concours blancs. Voilà. Et donc le C2I n'est pas obligatoire, Aurore, pour t'inscrire au CRPE. Ça, c'est fini depuis la réforme. Le roi Carla, si on rate le CRPE, peut-on refaire le même dossier? Bien entendu, il n'y a aucun problème pour que tu reprennes ton dossier. Évidemment, si tu as raté le CRPE parce que tu as une très mauvaise note à ton dossier, parfois, moi, ce qu'on conseille, enfin, ça dépend, c'est un travail à faire. Alors nous, il y a un tuteur qui les aide, mais faut que tu te poses la question de savoir si vraiment le problème vient du dossier, de la présentation orale, et voilà, et le retravailler. Pour pas non plus s'accrocher à quelque chose. Oui, tu auras beaucoup bossé dessus, mais si c'est ça qui te fait perdre des points, c'est tout à ton intérêt de repartir de zéro. Voilà. Alors, ensuite, comment ça va se passer? Encore une fois, je sais que c'est dans longtemps, c'est un peu difficile de se projeter, mais vous pouvez télécharger ma présentation, puis vous aurez ça pour y revenir. Ensuite, janvier-mars, là, en gros, on se perfectionne sur les écrits. L'idée, c'est de vraiment être nickel pour pouvoir préparer l'avril. Donc là, on connaît. Voilà, on a les automatismes. Je vous le dis, c'est normal. Là, Christelle, je pense à toi. Désolée, je te prends un exemple parce que je t'ai en mémoire. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas d'automatisme quand vous commencez vos remises à niveau. Et c'est normal. Ça fait longtemps qu'on n'a pas étudié, il faut que ça se remette. Mais je te rassure, d'ici le mois de janvier, tu le verras, c'est obligatoire parce que tu vas commencer très tôt, tu auras acquis des automatismes et tu vas même pas le voir et tu iras de plus en plus vite. Et donc c'est le moment où on commence à le noter, alors c'est dans longtemps, hein, c'est en janvier, mais c'est vraiment là où on voit qu'on commence à souffler. Donc il y a les remises à niveau maintenant, où vraiment on monte une marche. Octobre, décembre, là, on rentre dans le dur, c'est très dur, je le sais, psychologiquement, hein, on le voit chaque année, nous, on a un coach en développement personnel qui vient tous les mois, et c'est vraiment nécessaire, nos élèves nous remercient parce que il faut pas lâcher, hein, n'oublions pas, le concours, c'est autant mental que de connaissances, ça je vous le dis, je le vois chaque année, hein, ceux qui réussissent, c'est vraiment ceux qui ont le mental, et ensuite, là, on arrive à une phase de perfectionnement, on finit, les derniers concours blancs, on reprend surtout, très important, tous ces concours blancs de l'année pour bien se rendre compte de où on en est et se perfectionner sur ses lacunes, mais on ne lâche toujours pas les oraux, on ne lâchera les oraux que pour le mois de mars. En janvier-février, on continue et nous, on fait même passer un oral blanc dès le mois de janvier-février. Parce que sinon, on le sait, en fait, à chaque année, là, cette année, c'est marrant, on a fait un petit sondage, 70% de nos élèves, ils ont commencé à travailler le PSCSE pour cet oral blanc. Et ils nous en ont remercié parce que sans ça, en fait, ils auraient jamais bossé. Si t'as pas d'échéance, c'est trop compliqué de te mettre dans ces matières-là, on le sait. Mais vraiment, je vais me répéter. Quelqu'un l'a dit dans le chat tout à l'heure, une élève qui je sais plus qui l'a préparé le CRPE. Et c'était son conseil à elle aussi, vraiment, croyez-nous, préparez les oraux très tôt. Voilà. Lucille, je te propose là, tu me poses pas mal de questions sur la prépa. On va se voir toutes les deux et les élèves de la prépa mercredi prochain. Il y a un live et je t'expliquerai tout ça, le tuteur, comment ça sera affecté, les oraux blancs, les concours blancs, voilà. Là, je te propose qu'on reste assez général. C'est un live qui est pas forcément que pour les gens de la prépa. Je vais vous donner plein de conseils que je répéterai toute l'année et c'est pas du tout perdu que tu les regardes. Mais sur les trucs très spécifiques, en tout cas, je te réexpliquerai. Mais sache que le tuteur sont affectés en fonction du domaine. En fait, on
selon des choix de domaine, vous en faites, et on vous alloue en fonction. Tous nos tuteurs, ce sont des personnes, soit c'est des conseillers pédagogiques qui sont, ça c'est 90%, qui sont jurys de cette épreuve au concours, soit il y en a quelques-uns qui sont professeurs en SP et qui accompagnent des étudiants pour préparer cette épreuve-là. Donc c'est vraiment des professionnels de l'épreuve qui connaissent par cœur les attendus, et c'est ça qui est important et qui vont t'aider à y voir plus clair dans ton sujet. Et donc nous, comment ça se traduit, c'est important, voilà. Donc il y a encore des concours blancs à ces moments-là. Il y a un oral, je vous l'ai dit, de CSE, EPS, et donc on rentre sur les épreuves écrites, sur des derniers cours de connaissances. Bien entendu, à chaque fois, là, tout ça, c'est jalonné de cours thématiques. Voilà. Et enfin, la dernière partie de votre année de préparation, ça sera d'avril à mai, parce qu'il faut pas lâcher. C'est pour ça que c'est vraiment 1 an de préparation complet. Et là, c'est de la finalisation des oraux. Il y en a tous les ans qui disent « Ouais, moi j'ai révisé après les écrits, je l'ai eu ». C'est possible, mais déjà, c'est pas possible dans toutes les académies. Si vous êtes dans une académie difficile, ce n'est pas possible. Il faut vraiment que vous en soyez conscient. Hein. C'est pas grave, c'est comme ça. Il faut être conscient de ça. Vous ne pouvez pas être admis dans une académie très difficile si vous commencez les oraux au mois d'avril. Vous êtes obligé de commencer en amont, parce que le niveau est beaucoup plus haut, requis. Et même, enfin, la montagne est tellement grosse que, et là vous voyez, vous allez arriver au mois d'avril, ça fera 1 an que c'est fatigant, hein, vous allez voir, et si vous devez en plus commencer tous les oraux, ça va être vraiment très difficile pour vous. Donc vraiment, là, on est dans le perfectionnement. Nous, on laisse souffler les étudiants 4 jours après les écrits, et ensuite on recommence, on finit les derniers cours de PS, les derniers cours de CSE. On refait un oral blanc dans les deux, voilà, et on y va à fond. Voilà pour ce moment de l'année. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà, les 10 petits conseils qu'on a un peu notés, et nous, on essaye de construire vraiment notre préparation là-dessus. Je vous le dis, on se les applique même à nous-mêmes pour concevoir avec nos professeurs, tous nos intervenants. Alors, la plupart sont du jury de concours, donc, mais pour qu'ils nous aident à concevoir, on se met là-dessus. Sur les must-have, tu te concentreras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne perd pas de temps à apprendre des choses qui ne tombent jamais au CRPE. Moi, j'ai vu là, par exemple, je vais vous donner le bon exemple, c'est le tableau phonétique. Le tableau phonétique, vous savez, il y a eu, depuis la réforme du CRPE, c'est tombé sur une question, une fois, donc du coup, il y a 3 sujets par an, et ça valait 1 point. Donc vraiment, si vous devez arbitrer, on ne travaille pas le tableau phonétique, mais par contre, on travaille les choses qui tombent tout le temps. Nous, la remise à niveau de grammaire, c'est qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a pris toutes les questions de grammaire du CRPE, on a regardé les compétences, on a fait les plus gros cours sur celles qui tombaient tout le temps. Donc là, on a la valeur et les modes des temps, ça c'est à chaque fois. Les natures et fonctions, très important. Et on a décliné, on a essayé, voilà. Parfois, on fait des points après sur des choses un peu plus complexes, mais par exemple, l'accord du participe passé de la voix pronominale, c'est tombé 2 fois. Donc ça, pareil, on va en parler, parce que c'est important pour votre futur, mais il ne faut pas s'attarder longtemps dessus. C'est de la perte de temps et c'est pas stratégique. Donc ça, c'est vraiment très important de savoir ce qui tombe, et pour ça, faut aller regarder les annales. Les entraînements, tu multiplieras. Moi, ça, je le répète toute l'année. Il faut faire des entraînements, s'entraîner. Faire un sujet en 4 heures, c'est difficile. Surtout, vous allez voir l'ampleur. Et donc, vous ne pouvez pas avoir le CRPE. Enfin, vous pouvez l'avoir. C'est trop rapide de ma part de dire ça, mais il faut que vous entraîniez le plus possible. Là, les étudiants qui s'entraînent chez nous maintenant, ils ont 6 concours blancs. Donc, ils vont s'entraîner 6 fois en français, 6 fois en maths, avec une vidéo correction, donc un retour en vidéo d'un prof sur leur copie. Et en plus de ça, on leur met toutes les annales 2018-2019 avec un corrigé très précis, plus des entraînements. Enfin voilà. L'idée, c'est vraiment c'est des exercices un peu mécaniques, faut s'y roder. Et c'est en plus en s'entraînant plein de fois que ça nous démystifie l'épreuve et ça enlève du stress. Encore une fois, je me répète, mais le mental est aussi très important. Donc, en analyse, point de temps, tu ne perdras, parce que l'analyse, en fait, beaucoup de gens, ils passent souvent beaucoup plus que le temps imparti. Nous, le premier exercice en français de l'année, c'est vous allez faire une analyse en 2 heures. Vous allez vous foirer, ça va pas être très bon, mais c'est pas grave, on aura encore toute l'année pour le faire. Voilà. Les annales, les rapports de jury, les annales, j'en ai déjà parlé, les rapports de jury, pas assez. Et d'ailleurs, je peux vous donner, si vous voulez, on a fait une petite page, je crois que je peux vous la donner, où on a mis tous les rapports de jury par académie, et donc c'est très important. Qu'est-ce que c'est les rapports de jury? Le rapport de jury, c'est chaque année, les jurys de concours se réunissent et écrivent des conseils à l'attention des candidats de leur académie. C'est une mine d'or.
Moi, là, tous ceux qui sont sûrs de passer le CRPE, il faut que vous alliez voir, je vais vous mettre le lien, le rapport de jury de votre académie. C'est vraiment hyper important parce que ça s'adresse, c'est pour les candidats en fait, et ça vous dit, bah voilà, les points, qu'est-ce qui était attendu, qu'est-ce qu'on voulait noter, les points forts, les points faibles des candidats, voilà, qu'est-ce qui était sanctionné, bah ça par exemple, dire ça, c'est vraiment très mauvais, voilà. Et d'ailleurs notre live des 10 secrets qui aura lieu dans 2-3 semaines avec Anthony cette fois, on reprendra pas mal de leurs conseils épreuve par épreuve pour vous aider à y voir plus clair. Hop. Donc, on avait commencé à la faire, je vous la mets en avant-première parce qu'on n'a pas fini, mais ici, vous allez trouver les rapports de jury de votre académie. Important de bien regarder votre académie et le plus récent possible. Ça sert à rien de regarder des rapports de jury trop vieux et surtout pas ceux avant la réforme, donc avant 2014. Donc l'esthétique de tes copies, ça c'est parce qu'on oublie trop souvent, mais la copie est aussi importante, la graphie que le reste, hein, et c'est autant l'esthétique de tes copies, je dirais même que la présentation à l'oral. L'expérience en école. Alors c'est très important si vous avez la possibilité, il n'y a pas que les Master MEF qui ont le droit de faire des stages, les Master MEF c'est inclus dans votre parcours et c'est super, les candidats libres ont aussi le droit. Attention, toutes les académies n'acceptent pas, la plupart le font. Nous on a la possibilité par exemple chez Objectif CRPE de vous émettre des conventions de stage, c'est nouveau depuis cette année, ça va être possible à la rentrée. Et donc, si vous trouvez, là, il faut aller vous renseigner. Donc, la démarche, c'est de trouver une école. Si possible, mon petit conseil, c'est d'essayer de trouver dans une classe du niveau que vous allez présenter pour votre dossier de mise en situation professionnelle. Vous vous souvenez, le petit dossier Louis XIV, tout ça. Bah, si vous pouvez trouver une classe du niveau que vous avez choisi, ça vous aidera beaucoup. Ça vous permettra vraiment de vous rendre compte de la réalité du terrain. Et puis pour votre projet pro, voilà, d'être face à la réalité, de voir si c'est vraiment ça que vous voulez. Parce que c'est pas du tout pareil. Peut-être qu'il y en a plein. Moi, je vois qui chaque année se rendent compte qu'en fait c'est pas pour eux. Et donc voilà mon petit conseil, d'essayer le plus possible d'aller à l'école. Mélissa, du coup, je t'ai mis le lien des rapports et tu peux le trouver sur l'académie. Et oui, Christelle, tu peux avoir une classe multiniveau, mais attention, là, c'est un peu plus particulier quand même. Donc, je vous conseille quand même, dans la mesure du possible, d'essayer voilà, d'avoir la classe de votre... Après, si c'est l'école de vos enfants, que c'est du multiniveau, c'est très bien, vous allez apprendre beaucoup de choses, ça va être super riche. Voilà, ça sera bien sûr des stages d'observation. Alors, vous n'allez pas prendre en main la classe, ça sera vraiment de la pure observation. Donc une posture d'enseignant, tu adopteras. Pourquoi je vous dis ça? Et ça, on le répète toute l'année, ça vaut partout. En fait, c'est un concours faut vraiment comprendre ce que c'est ce concours. C'est un concours de recrutement. Ok? On est là pour avoir votre motivation. C'est pas un examen. Alors oui, il y a des bonnes réponses en français, en maths, il y a faux, il y a bon, mais ce qui est important, et c'est surtout pour l'oral qui compte, je rappelle 2/3 de la note, c'est que le jury va pas essayer de savoir, ok, est-ce qu'elle sait tout? Vous êtes au début, vous allez avoir une formation à Master MEF. Après, vous allez avoir des formations tout au long de votre vie en tant que prof. Tous les ans, les profs, ils ont des heures annuelles dédiées à la formation. Et ce qui est important pour eux, c'est de voir si vous avez la posture de l'enseignant, en fait. C'est si vous allez être capable de monter en compétence et d'être dans le cadre de l'éducation nationale et d'avoir cette posture. Donc voilà. Les consignes, toujours, tu analyseras. Bien sûr, très important, et ça c'est pour tout, et ça c'est valable pour tout le monde, mais voilà, on voit trop souvent de la mauvaise lecture d'informations. C'est hyper important de bien lire ces consignes et de répondre aux consignes. Voilà, natation et secourisme, j'en ai parlé, et bien entendu la langue française. Alors ça, n'oubliez pas, vous allez être en charge d'avoir une mission un peu particulière, si vous êtes admis, ce que je vous souhaite à tous ici, c'est d'enseigner la langue, la lecture, l'écriture, à des enfants. Et donc, le français, c'est hyper important. Il y a une note éliminatoire sur les écrits, je l'ai pas dit, c'était si on a moins de 10 ou moins de 10 sur 40, on est éliminé. Et parfois, une copie où vraiment l'orthographe n'est pas possible, peut-être avoir directement une note éliminatoire. Quand bien même, tout le reste, quand bien même les réponses sont justes, hein, mais vraiment c'est hyper important. De même à l'oral, si vous vous exprimez très mal et pas en bon français correct, vous allez être sanctionné. Il n'y a pas de note éliminatoire à l'oral, mais si vous vous tapez un 2 sur 100 en EPS-CSE, c'est quasiment impossible de s'en relever, d'être admis. Donc vraiment, tous ceux qui ont des problématiques liées à l'orthographe, c'est pas grave, hein, il faut juste vous remettre à niveau. Et donc là, il va falloir faire des dictées. Il y a un site, une dictée par jour, par exemple, des choses comme ça. Mais vraiment, vous habituer à lire beaucoup aussi, à vous mettre dedans. Voilà. Voilà. Pour les petits
conseils. Alors, une organisation personnelle de travail. Voici quelques piliers, ça on le répétera à nos étudiants, mais je vous le redis. Gérer la motivation, je le mets en premier. Pourquoi ? Parce que vous allez très vite vous en rendre compte, c'est le plus dur quand on prépare le CRPE, de gérer sa motivation, surtout si on a une vie de famille ou un poste à côté. C'est voilà, il faut pas perdre de vue votre objectif, votre rêve. Il va falloir toujours l'avoir en ligne de compte. Moi, je suis intimement convaincue que toute personne qui a l'envie de faire ce métier et du coup qui révise intelligemment, donc je dis bien voilà, qui sait les attendus des épreuves, qui s'entraîne, qui prend du retour, qui accepte, j'y reviendrai après, le feedback, a toutes ses chances de réussir, ok ? Et donc du coup, ça peut être vous, ça peut être chaque, faut jamais en douter de ça, que vous avez autant de chances que les autres. Par contre, il va falloir au quotidien, voilà, pas baisser les bras, il y aura des jours avec, des jours sans. L'art de la rétro, ce qu'on appelle chez nous, c'est très important là. En fait, pour avoir, c'est très important pour progresser. C'est d'avoir des feedbacks réguliers. C'est vrai que s'entraîner tout seul, c'est dur pour ça. Dans son coin, nous, voilà, les élèves, ils vont avoir des retours réguliers de la part de professionnels. Donc ça va être les correcteurs pour leur correction de copie, les oraux blancs, bien entendu, finissent. Donc on fait de la posture oraux blanc et à la fin, il y a 30 minutes d'entretien sur les points améliorés, le tutorat, tout ce genre de choses vont permettre aux élèves de vraiment avoir des retours d'impro. Il faut être capable aussi de s'auto-évaluer. C'est hyper important parce que quand on s'auto-évalue, c'est d'ailleurs un des premiers exercices qu'on fait avec cette analyse en 2 heures, on demande aux élèves de s'évaluer entre eux. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça vous permet, quand vous vous auto-évaluez, de vous mettre en posture du correcteur. Et du coup, de comprendre un peu, vous voyez, de changer de prisme. Et là, c'est hyper intéressant parce que vous, votre but, c'est de séduire ces correcteurs, c'est de comprendre ce qui se passe dans sa tête et d'arriver à être dans les clous. Et donc, en s'auto-évaluant, on se met un peu dans cette posture-là. Et s'améliorer, et ça vous permettra de vous améliorer tout le temps. Donc, bien entendu, en fait, c'est important de s'entraîner, mais ça ne sert à rien de faire 10 annales si derrière, on n'analyse pas avec minutie les bonnes et les mauvaises réponses. Ça, c'est vraiment le cœur d'un bon entraînement pour moi, c'est la remédiation. Nous, nos élèves, par exemple, quand ils font un concours blanc, à la fin, il y a une grille et on leur dit, bah voilà, la question 2, c'était ça. La remédiation, c'est d'aller voir tel cours pour revoir ce point de cours. Et après, l'idée, c'est de refaire des exercices jusqu'à ce que la compétence soit acquise. Voilà. Donc, ça sert à rien vraiment de faire plein de sujets dans le vent. L'étape la plus importante, c'est de faire la remédiation. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire ? Sprint et marathon. Gérer son temps et ses priorités. Donc ça, c'est vraiment très important. Vous vous engagez dans un marathon, donc il faut pas vous cramer dès maintenant. Là, en ce moment, honnêtement, ça ne sert à rien de passer beaucoup trop de temps sur votre préparation. Surtout, il ne faut pas que ça empiète sur votre sommeil, sur un rythme sain, ça c'est vraiment important, et donc il faut vraiment gérer votre temps et vos priorités. Et gérer sa priorisation. Encore une fois, on est dans un marathon, donc là par exemple, commencez pas à ce que je vous ai dit tout à l'heure, à travailler le français en faisant le tableau phonétique. Ça, le tableau phonétique, vous le ferez si et seulement si vous avez validé avant tous les points les plus importants des compétences importantes. Donc voilà, c'est ça, c'est gérer ses priorités de travail. Alors nous, c'est vrai que quand on a une prépa, on peut rythmer, nous, la préparation des élèves, en leur indiquant un peu quoi réviser et quand on prépare un peu seul. Voilà, l'idée, c'est de s'organiser comme ça. Gestion du stress assurée dans le thème, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'important, c'est le jour J. Donc, tout ce que vous avez fait, il faut pas que ça s'écroule parce que vous êtes trop stressé le jour J. Comment on se déstresse ? Voilà, nous, il y a un coach en développement personnel qui vous aide là-dedans. Il y a aussi les entraînements successifs. Quand on s'est entraîné plein de fois, c'est beaucoup moins difficile d'y aller. L'itération, regardez, moi, mon premier live, il y a maintenant quelques années, j'étais complètement stressée. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. C'est quand on le fait plusieurs fois, tout le monde le sait que ça va mieux. Et travailler ensemble, c'est toujours hyper important de travailler en groupe. Nous, voilà, nos élèves, donc il y a le groupe, la promo Camélia, mais en plus de ça, on essaye d'encourager ceux qui peuvent à se rencontrer, à travailler en groupe dans leurs académies. Alors justement, je vais y revenir après le lot sur ton organisation à la semaine. Comment peut-on améliorer, Charlotte, son orthographe ? Là, franchement, ça va être des dictées et de la lecture. C'est la meilleure façon de le faire. Et il y avait la petite question que j'ai laissée de côté sur cette année de Daphné qui me demande si les oraux vont être supprimés. On fera toute une communication là-dessus demain, Daphné, donc tu pourras regarder. Alors, juste, il y a 3 moments clés là dans cette année pour vous. Je vous l'ai dit, de décision à prendre. La première, c'est j'y vais pas. Il y en a beaucoup qui se tâtent, c'est normal, c'est un choix. C'est un projet de vie. Donc ça, c'est tout à fait normal.
Par contre, il faut que là, en fait, toute votre énergie soit sur vous décider. Une fois que vous êtes décidé d'y aller, on y va. On y va vraiment. Voilà. Une fois que vous dites, OK, moi, je veux être professeur des écoles. Alors, et la question à se poser, pardon, aussi, j'y reviens, c'est pas est-ce que je peux, hein, c'est est-ce que je veux. Si vraiment vous voulez être professeur des écoles, que c'est votre projet de vie, que vous avez envie de ça, et ben dans ce cas, on y va à fond, on y va pour être admis, je le répète, on y va parce que on y va, on révise tout, on révise les écrits et les oraux parce que ça sert à rien d'être admissible. Il faut viser l'admission. Seul ou accompagné, pourquoi je dis ça effectivement il faut que vous décidiez vite par qui vous voulez. Enfin, si vous voulez le faire seul, c'est possible, mais il faut que vous en preniez à mesure, contacter des gens qui le font seul, par exemple. Et si vous prenez une prépa, essayez de la prendre, voilà, assez rapidement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez commencer à vous éparpiller de votre côté, à perdre un peu votre temps, et après, il va y avoir une nouvelle couche de nouvelles consignes par la prépa. Et donc voilà, essayez de prendre votre décision. Donc la première, c'est est-ce que vous voulez passer le CRPE? Ensuite, est-ce que vous voulez être accompagné ou pas? Et enfin, n'oubliez pas, s'il vous plaît, que l'important, c'est le jour J. Hein, vous allez avoir des notes au début de l'année, vous allez le voir, enfin ça je vous le dis, les camélias qui révisaient là, votre premier concours blanc, vous allez vous prendre une tôle et c'est normal, parce que vous avez rien vu encore, c'est votre premier, et moi ce que je répète, même si à chaque fois c'est un peu compliqué, mais c'est une bonne nouvelle d'avoir une très mauvaise note en début de préparation, parce que ça fait, si vous avez 2 sur 40, et ben c'est 38 points que vous allez identifier, où vous allez faire la remédiation comme on l'a déjà évoqué, où vous allez revoir les cours, et ça va vous guider, et c'est ça qui va vous aider à prioriser votre préparation. On est tous différents, on a tous des facilités dans certains domaines, moins dans des difficultés dans d'autres, et donc l'important c'est que vous sachiez vous où vous êtes bon, où vous êtes moins bon, et de travailler sur ces éléments. Voilà. Pour prendre vos cycles pour planifier vos semaines, là tu me le disais. Moi, je considère qu'il faut que vraiment il faut être très réaliste. Il faut pas se dire, je vais faire 30 heures par semaine. Si vous avez un boulot, une vie de famille, ça ne sert à rien. Vous allez être déprimé, vous allez jamais arriver à les faire et vous allez vous épuiser parce que vous allez quand même essayer plus que tout de les faire. Donc vraiment, le but là, c'est trouver combien de temps vous avez de dispo. La réponse, ça peut être, en ce moment, on est en avril, donc un an avant, vous pouvez tout à fait avoir 5 heures par semaine. C'est possible de réussir le CRPE avec 5 heures par semaine si on s'y prend dès maintenant. Attention, cette phrase n'est pas vraie. Quand on continue, plus on avance dans l'année, plus vous y prenez tard, plus il va falloir accorder de temps par semaine. Parce qu'il y a quand même un volume incompressible de connaissances à maîtriser et d'entraînement à réaliser. Donc vraiment, essayez d'identifier combien d'heures. Ensuite, vous allez voir des plages de travail. Pas plus de 2 heures, c'est pas possible. Et d'alterner les matières. Faut pas vous dire, là, je vais me faire tout le français puis toutes les maths. Ça va vous prendre la tête. Vous allez plus rien ne va rentrer. Vaut mieux alterner. Et en fait, le fait d'alterner, ça fait un peu une gymnastique du cerveau. Ça vous aide. Bien entendu, surtout en ce moment-là, un an, on respecte son rythme. Hein. Donc, il faut de la régularité. Ça, c'est le plus important, de travailler régulièrement. Hein, de travailler toutes les semaines. Moi, je préfère que vous travaillez 3 heures par semaine plutôt que travailler 12 heures une fois par mois, un dimanche, quoi, ou vous faites 12 heures de suite, je sais pas. Mais voilà, il vaut mieux faire très régulier, c'est comme ça que ça marche le mieux. Bien entendu, vous gardez vos hobbies, ça va être un moment de vos hobbies, j'aime pas trop ce mot, mais voilà, vos distractions, je ne sais pas ce qu'elles sont, mais il faut garder du temps pour soi. Voilà, alors je réponds aux petites questions. Lolotte qui me dit que tu avais prévu des stages découvertes, tout est annulé. Est-ce que ça sera trop tard à la rentrée? Alors non, ça sera pas trop tard. Moi, ce que je peux te donner comme conseil, c'est d'essayer peut-être de parler. Bah là, peut-être il y a des gens. Tu vois, d'aller dans des groupes, de parler à des gens qui sont en poste, de poser des questions, de te rendre compte de ça. Effectivement, là, tes stages sont pas prêts et ça sera à la rentrée. Essaye du coup de t'en booker un pour la rentrée dès que possible. Voilà, pour que tu aies des idées en place. Voilà. Alors, donc, travailler ensemble, je vous l'ai dit, il y a des groupes sur Facebook, il y a un groupe privé, là c'est des coquelicots, faut que je change, maintenant on est passé au camélia, réservé aux élèves, où vraiment il y a du travail qui se font, il y a aussi un peu des petits coups de... Il y a une cour de récré dédiée exprès et un groupe de travail. Et bien sûr, je vais vous parler de la prépa pour ceux que ça intéresse. Sinon, pour le reste, sur les questions de préparation, vous pouvez continuer à me les poser, je les prendrai aussi. Il y a un léger décalage. Voilà.
Donc, je vous le rappelle, en ce moment, donc c'est les remises à niveau, les cours vont bientôt commencer, mais vous pouvez tout à fait nous rejoindre puisque les remises à niveau, en fait, nous, on est une prépa à distance, tous les cours ont lieu en live, alors pas ici sur Facebook et pas dans un appartement, normalement on a des studios et vous avez des cours sur notre plateforme. Tout au long de l'année, il y a 2 à 3 cours max par semaine en première période et après on monte à 3-4. Là, c'est les remises à niveau, découverte, introduction dans toutes les matières. Premier concours blanc, le premier c'est le 29 mai que vous allez le recevoir, nous, et ensuite un deuxième le 7 juillet. Ensuite, il y aura aussi tous les éléments pour justement choisir votre domaine. Ensuite, la seconde partie de l'année, donc là on commence, je vous l'ai déjà dit, par le dossier, dès la rentrée, quand vous avez des idées bien claires sur le domaine. Des entraînements supplémentaires pour les 4 concours blancs, donc qui vont rythmer l'année, c'est je crois octobre, novembre, janvier, février. Vous avez le droit, chez nous, c'est des concours blancs donc réalisés à distance. Vous avez une vidéo correction personnalisée, bien entendu, et vous pourrez rendre toutes vos copies jusqu'à 3 semaines avant le concours. Des approfondissements dans toutes les matières, donc on va faire tout le programme de maths avec un prof de maths, le programme de GIDAD mathématiques, donc à chaque fois c'est un spécialiste. Le programme de GIDAD mathématiques, ça va être un conseiller pédagogique spécialiste des maths. La partie 1 et 2 de l'épreuve, ça va être un prof de maths. Pourquoi ? Parce que ce sont ce type de personnes qui vont vous corriger pour le concours. Idem, pour la CSE, ça va être que des conseillers pédagogiques du jury du concours qui vont faire les cours. L'EPS, c'est pareil, on va faire chaque APSA, donc ça je reviendrai, on parcourt tout et on fait des entraînements. Qu'est-ce qu'on a en plus dans la préparation ? Donc il y a une revue de presse bimensuelle qui est préparée par Gwendoline, qui vous permet d'acquérir peu à peu au fur et à mesure de l'année cette fameuse posture de l'enseignant. Des cours de méthodo, vous allez en avoir, des lives hebdomadaires organisés par l'équipe de la prépa et des cours sur les programmes, des focus transversaux sur la maternelle, des choses comme ça. Nos engagements, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète évidemment, c'est que chaque personne chaque formateur soit mis en face de vous, soit une personne experte de son épreuve pour vous. Nous, l'équipe de la prépa, on s'engage à être le plus disponible et réactif possible pour vraiment vous encadrer le mieux possible. Il y aura des enseignants toute l'année. Nous, on a une team de choc avec un prof de maths, une prof de français et une conseillère pédagogique qui répondent toute l'année sur Facebook ou par mail à toutes les questions pédagogiques des étudiants. Voilà. Et bien sûr, vous rejoignez la promo Camélia, la promo d'étudiants objectifs CRPE. Et c'est un sérieux coup de boost pour réussir. Le prix en ce moment, il est de 2400 €. Ça fait 218 € par mois parce qu'on a la possibilité d'aller jusqu'à 11 fois sans frais. Il y a aussi des facilités on a un programme. On est éligible, je vais y arriver, je suis désolée. On est éligible au CPF, comme le disait Aurore. Et d'ailleurs, comme le disait, et non, Floriane, on a beaucoup d'étudiants en Master MEF aussi. En gros, pour te dire, on a beaucoup de candidats libres, mais on a beaucoup de gens qui font le Master MEF et chez nous à côté. Aussi, on a vraiment les deux. Mais on a plus de reconversion. Alors... qui me parlait, voilà, c'est Aurore qui, toi, je t'invite, Aurore, du coup, à peut-être nous contacter. Tu verras, après, je mettrai un lien pour prendre des rendez-vous, mais tu pourras nous contacter pour qu'on discute de ça et pour voir exactement quel est le meilleur financement possible pour toi, mais il doit y en avoir. Sachez que si vous n'êtes pas, donc le CPF, c'est vraiment, j'ai fait un live sur le financement la semaine dernière, vous pourrez le regarder. Donc c'est des heures, des frais de formation que vous pouvez dépenser chaque année si vous êtes salarié ou demandeur d'emploi d'ailleurs, si vous avez été salarié. Et donc là, on a un tarif de la préparation, nous sommes éligibles. Pour toutes les personnes qui n'auraient pas ni le dispositif CPF, ni la facilité de paiement en soi sans frais est suffisante, nous ne voulons vraiment pas que le prix soit un obstacle à la préparation. Et donc, on a un programme en interne qu'on appelle égalité des chances. Donc là, c'est un dossier à remplir qui est examiné à peu près, on vous donne une réponse dans les 3 jours ouvrés à peu près. Et donc là, on va regarder votre situation financière, votre situation personnelle, votre motivation aussi. Donc, il faut vraiment bien le remplir puisque, en fait, on accorde après des réductions en fonction de cette situation. Voilà, c'est vraiment un programme qu'on a que nous en interne, et du coup on peut aller, ça dépend vraiment de votre situation personnelle, on essaye de faire au mieux. Voilà pour la préparation. Les inscriptions sont ouvertes, c'est jusqu'au 30 avril pour la préparation anticipée, donc c'est celle qui inclut le plus d'entraînement chez nous. Si vraiment vous êtes décidé dès maintenant, moi je trouve que pourquoi attendre, c'est vraiment la bonne voie à faire, c'est de commencer dès maintenant, c'est celle qui comprend le plus de cours et d'entraînement. Ensuite, on passera sur une préparation annuelle où là, les cours ne commenceront qu'au mois de début octobre. Vous pouvez, donc je te le disais, Aurore, tu peux prendre un rendez-vous
Je vais te remettre le lien. Et pour ah oui, pardon, pour vous rassurer, ce n'est pas grave du tout. En fait, on a mis des remises à niveau pour que les personnes parce qu'il y en avait quand même des courageux qui, dès le mois de décembre, savaient qu'ils voulaient le passer le CRPE en 2021, et c'était trop bête de pas mettre ce temps à la contribution. Et donc, ils ont pris de l'avance, en fait, ces personnes-là. Elles ont déjà fait presque toute leur remise à niveau. Maintenant, elles ont une vie aussi à côté assez remplie, donc je suis bien consciente qu'elles n'ont pas tout fait. Et il y aura tout l'été où il y aura pas de cours pour reprendre les bases, reprendre ces remises à niveau, et vous les aurez toute l'année. Donc vraiment, c'est pas du tout du retard, hein, c'est juste, ça a permis à ces gens-là de prendre de l'avance, mais ce n'est certainement pas un retard à compter pour ceux qui prendraient dès maintenant. D'ailleurs, nos premiers cours, les remises à niveau sont indépendantes des cours, hein. On vous indiquera par exemple le premier cours de maths, et ben si vous devez faire, ça sera une remise à niveau qu'il faut faire, donc c'est tout à fait jouable, le premier cours de maths arrivant, je crois, la première semaine de mai. Donc voilà. Marion, on ne fait plus de préparation, nous vraiment, on ne fait plus de préparation au CRPE 2020 depuis le mois de décembre. On a que des préparations complètes, nous vraiment, on a pensé la préparation dans son ensemble pour accompagner le mieux les étudiants. Et du coup, là, c'est beaucoup trop juste pour vous accompagner efficacement, malheureusement. Pour nous, hein, de notre part, on n'a pas envie vraiment de rentrer là-dedans, on trouverait que ça serait bâclé. Donc il n'y a plus de préparation à 2020. Je vous mets le lien pour prendre si jamais vous avez besoin de plus d'informations sur le financement ou la prépa. Voilà, on a des conseillers qui sont là pour vous répondre. Aurore, avec l'aide sociale. Alors, c'est pas une aide sociale, hein, c'est un programme de réduction que l'on fait nous en interne. Là, je mets 10 à 60%, je sais pas, ça dépend vraiment des dossiers. Hein, c'est vraiment des dossiers avec qui vous passez aussi en commission, parce que voilà, l'idée c'est on peut pas donner malheureusement, vous comprendrez bien, 70% de réduction à tout le monde, donc on essaye de faire au mieux. Le programme égalité des chances, Sandrine, est tout à fait compatible avec le paiement en plusieurs fois. Par contre, il n'est pas compatible avec le CPF. Enfin, vraiment, si vous avez des fonds CPF, on ne sera pas compatible avec ce programme. Ce programme, c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas d'autre solution pour se payer une préparation. Virginie, tu me poses des questions sur l'EPS, sur quoi tu es évalué. Je te conseille, du coup, on t'enverra de suivre la page. On va faire un live où là, on va reprendre chaque épreuve du CRPE. C'est un peu différent de la construction de la préparation. Et on pourra te dire tout ça. Mais en gros, l'EPS, c'est un sujet tiré. Tu as 3 heures pour le traiter. Et après, tu passes devant un jury. Alors, Floriane, ce n'est pas lourd de faire les deux en parallèle. En fait, il faut savoir que nous, on a une préparation qui est assez flexible puisqu'on a des cours en live, mais qu'ils sont accessibles en replay. Il y a à peu près un tiers de la préparation, c'est pas tout le temps les mêmes qui regardent en live, le reste s'organise de son côté. De même, les concours blancs, on te permet de les faire, on te donne... En fait, nous, on est entre le rythme, parce qu'on a une prépa, donc on va rythmer ton année, on va te mettre des cours dans la semaine pour te dire en gros les priorités à réviser, et tu vas avoir des concours blancs avec des dates de rendu conseillé. Par contre, on a une flexibilité dans le sens où tous nos cours sont disponibles jusqu'aux épreuves du concours, même si le concours est reporté de 2 ou 3 mois comme c'est le cas, vous avez bien sûr la préparation jusqu'aux épreuves, et tes entraînements, c'est pareil, tu peux les rendre sur les concours blancs, tu peux les rendre jusqu'à 3 semaines avant. Donc nous, on a beaucoup de Master Math, par exemple, qui ont un peu pioché des éléments dans la prépa, qui ont fait les concours blancs, voilà, ce genre de choses. Voilà. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Donc Marion et Floriane qui sont aussi en Master Math en parallèle. Voilà, moi je vous le dis, il y a des étudiants chez nous tous les ans qui le font. Faut voir après vous, en fonction de votre organisation, vos besoins. Mais effectivement, nous on a vraiment, on en a, voilà. Vous ne serez pas les seuls du tout. Je crois que j'ai répondu, je vérifie, mais à toutes les questions. Alors, Lolotte qui me dit si on s'y met en septembre et qu'on loupe la première période. Du coup, si tu t'inscris, en fait, nos préparations dans le temps vont être dégressives en termes d'entraînement. Donc là, si tu t'inscris plus tard, tu vas être sur une autre formule. Il n'y aura pas 6 concours blancs par matière, mais 4. Il n'y aura pas 2 euros blancs de mise en situation professionnelle, mais 1. Et ainsi de suite au cours de l'année, tout simplement parce qu'après, tu n'as plus le temps de faire ces choses-là. Et en outre, s'inscrire dès maintenant, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est de passer aussi le maximum de choses là pour être un peu moins dans le dur que les autres à partir du mois d'octobre. Mais du coup, voilà. Il y a tout à fait la préparation sera tout à fait adaptée. En fait, on fait en sorte que nos préparations en fonction de ton arrivée soient réagencées. Voilà.
Alors, l'EPS, Aline, ce n'est pas une épreuve de sport, c'est un sujet, c'est une épreuve d'EPS théorique. Donc, il n'y aura aucun problème pour ta dispense. Voilà. Voilà, donc le lot, je t'ai répondu. Alors, Marion, quand t'es admis au concours, ouais, là, je prends un peu toutes les questions. C'est très bien. J'adore. Si ton département est accepté, c'est tout. Après, on va t'affecter à une école, tu ne peux plus rien dire dessus. Enfin, on va te dire, ok, tu vas être en poste dans telle école sur tel niveau. Voilà. Et après, tu dois le prendre. Alors, Charlotte, moi, je trouve, alors, question très pertinente. Moi, je trouve que non. Le Master Math, c'est vraiment une formation. Il y a beaucoup de choses, et d'ailleurs, Marion, tu pourras peut-être le dire, en témoigner, vous voyez beaucoup de choses autres que de la préparation au concours, il y a un mémoire, enfin voilà. C'est une année qui, effectivement, peut être un peu lourde. Donc, si tu peux t'en affranchir et que tu n'as pas besoin d'avoir ce Master Math pour passer le concours, franchement, Charlotte, prépare-toi, ne fais que le concours, parce que tu vas perdre un peu de temps. Alors oui, tu vas acquérir des connaissances sur d'autres volets, mais au détriment peut-être de ta préparation. Surtout que si tu as déjà un M2, tu vas devoir rattraper pas mal de choses. Enfin, tu vois, stratégiquement, moi je trouve que c'est pas une bonne stratégie. Il vaut mieux vraiment, si on a déjà les conditions pour passer le concours, ne pas s'inscrire en Master Math. C'est se rajouter quelque chose sur le dos quand même. Soumaya, tu as un BTS, pensez-vous que c'est faisable? Donc tu dois être dans une autre catégorie, soit tu as 3 enfants, soit tu as 5 ans dans le privé. Oui, c'est tout à fait faisable, Soumaya. Moi j'ai des élèves tous les ans, j'en ai même qui ont un niveau bac, qui arrivent à l'avoir. Mais voilà, plus tu pars de loin, plus la montagne est longue et grande, plus il faut y prendre tôt. Mais tous les cas sont possibles, vraiment, à partir du moment où on a la niaque et qu'on est bien préparé. Alors, Virginie, la CSE, c'est la connaissance du système éducatif. Et c'est pareil, c'est avec l'EPS, c'est une épreuve théorique où on va te donner un dossier avec des textes à étudier et tu vas avoir un exposé. Je te conseille vraiment, Virginie. Attends, qu'est-ce que je peux te dire? Ouais, Virginie, suis notre page Facebook dans 2 semaines. Je crois que c'était le 27. On l'a pas encore créé le 28. Il y a Anthony, qui est l'autre responsable directeur de la prépa avec moi, qui va tout vous écrire sur chaque épreuve du CRPE et tu pourras lui poser toutes tes questions. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la prépa, sur le concours? Voilà. Mon petit conseil aussi, donc suivez-nous sur les réseaux. En ce moment, pendant le confinement, on rediffuse tous nos lives, nos meilleurs lives, entre guillemets, à 14h30 tous les 2 jours. Donc c'est en direct sur la page, donc on les rediffuse, ça vous permet de rentrer un peu dedans. On a pas mal de contenu, vous pouvez aller voir notre chaîne YouTube aussi, il y a des corrections d'annales, il y a des conférences sur des thématiques liées à l'enseignement, voilà, ça peut vous aider à y voir un peu plus clair. Et on postera toutes les nouveautés sur le CRPE 2020, bien entendu, sur notre page, et toutes les infos sur 2021. Voilà. Du coup, si j'ai plus de questions, eh bien, je vous souhaite à tous une très agréable soirée. Tous les camélias, on va se voir la semaine prochaine. Vous m'avez déjà vu une première fois, mais on se verra en privé sur la plateforme pour lancer votre période. Voilà, vos premiers cours arriveront fin avril. Je crois que c'est le 24. Vous allez avoir qu'est-ce qu'enseigner. Justement, on rentre dans le vif du sujet pour vous aider à y voir un peu plus clair. Avoir la niaque, Daphné. Avoir la niaque, la motivation, pardon. C'est vrai que j'utilise un petit peu mon petit jargon. Lucie, à l'inscription à l'aspect de la région est automatique. Oui, enfin, tu vas devoir la faire, mais ils te diront tout, ne t'inquiète pas. Alors, sur la réforme du CRP 2022, Julien, c'est une bonne question. Normalement, on aurait dû avoir des infos à la rentrée scolaire, c'était ce qui était prévu. Maintenant, je t'avoue qu'avec tout ce chambardement dans l'éducation nationale, là, en ce moment, dû à la situation sanitaire, il se peut, je sais pas, mais que ça soit un peu repoussé. Voilà. Donc, je ne manquerai pas de vous faire un petit live à ce sujet dès qu'on a plus de nouveautés. Voilà, tu peux me dire à toi, Raphaël, ne t'inquiète pas. Je vous souhaite une bonne soirée, bon courage. Alors tous ceux qui hésitent, prenez ce moment en ce moment pour essayer le plus vite possible de savoir si vous vous lancez dans l'aventure ou pas. C'est une très belle aventure. Elle est difficile, mais elle est pleine de richesses. Et donc voilà, je vous invite à nous rejoindre aussi. Et pour les autres, et du coup là maintenant, une fois que vous êtes décidés, l'idée c'est de très vite embrayer pour commencer à travailler et justement gagner du temps. Plus on s'y plante tôt, plus on gagne du temps et mieux on arrive préparé.
Du coup, bon appétit, bonne soirée à tous et au revoir.